glorifié. Et lorsque c'est Jésus glorifié qui apparaît, la justice de Dieu se manifeste. Et cette justice, elle dit quoi? Le sacrifice de Jésus a été trouvé agréable et parfait. Désormais, quiconque croit en lui, il n'y a plus de condamnation pour lui. Quiconque croit en lui a reçu la vie éternelle. Quiconque croit en lui a reçu le pardon de ses péchés. Alors, est-ce que ce n'est pas plus intéressant de laisser la justice de Dieu opérer que d'essayer de faire et de pratiquer sa propre justice? Cet exemple, Jésus va le manifester, va le dire, parce que ça peut être subtil. Tu peux vouloir manifester ta propre justice dans un domaine où tu ne comprends pas. Et ce domaine est le domaine où beaucoup d'enfants de Dieu n'y arrivent pas et ne comprennent pas pourquoi. On regarde ensuite le verset 2. Il dit, « Lorsque donc que tu fais l'aumône, que tu fais tes offrandes, ne sonne pas la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Là où les chrétiens pratiquent leur propre justice souvent, c'est au niveau des finances. Et c'est un courant qui est arrivé dans ces 10 dernières années. On pousse les gens à ne plus avoir de la discrétion et de l'humilité dans leurs offrandes. Pendant des années, j'ai évolué dans des milieux chrétiens où on faisait des catégories de personnes qui faisaient des offrandes. C'est en total désaccord avec la parole de Christ. Et il dit que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Tu n'as pas à justifier. Si tu donnes 1 euro, c'est 1 euro. Si tu donnes 10 centimes, c'est 10 centimes. Le Seigneur te récompense pour ce que tu donnes, dès lors que tu le fais de tout ton cœur sincèrement. Mais lorsque l'on divise l'Église réellement, j'ai l'impression qu'on ne voit pas que le diable est en train d'opérer dans ce qu'on appelle aujourd'hui Église. Lorsqu'on dit que ceux qui veulent donner 1000 se mettent à gauche, que ceux qui veulent donner 10 000 se mettent à droite et que ceux qui veulent donner 100 000 viennent devant, on est en désaccord avec la parole de Christ et on est en train de provoquer quoi? La pauvreté de ceux qui croient en Jésus. Et ça va faire que plus tard, ils vont discréditer Jésus. Ils ne vont pas croire qu'à la croix, il est mort afin que nous soyons enrichis. Voilà pourquoi beaucoup n'arrivent pas à s'en sortir dans les finances à l'Église. Non pas que le diable attaque ton argent, non pas qu'il y a des sorciers derrière, mais parce que la parole de Christ n'est tout simplement pas appliquée et le juste vivra par la foi. C'est une conséquence. Tu ne peux pas prospérer à tous égards, tu ne peux pas vivre l'abondance qu'il y a en Christ puisque tu ne vis pas par la foi au niveau de tes finances. Tu viens et tu fais, et je le sais, je peux en témoigner. À l'époque, tu vois, quand ils font, bon, ceux qui peuvent donner 100 euros se mettent là, ceux qui peuvent donner 1000, en fait, tu as envie d'aller vers ceux qui vont donner le plus. Et tu sais ce qui se passe, c'est que souvent des gens, ils vont du côté là où il y a le plus. Ah oui, moi je vais donner 1000, super. Et quand ils le font, après, ils appellent l'église pour dire, bon, finalement, je vais me retrouver à découvert. Est-ce qu'on peut annuler l'offrande? Est-ce que je peux être remboursé? Est-ce qu'on peut faire un plan pour payer en plusieurs fois? Ça, c'est ce qu'on ne te prêche pas. Ça, c'est ce qu'on ne te dit pas. Et là, c'est du réel. C'est du concret. On ne te donne pas l'après. Et à aucun moment, on te dit, mais tu viens dans la mesure de tes capacités. Et à aucun moment, on fait en sorte que l'offrande soit un moment discret et simple. L'offrande, Jésus, là, comme il l'a décrit, c'est un moment d'intimité. Et en vrai, à l'idéal, franchement, quand tu fais l'offrande, il faudrait mettre juste ce qu'on appelle un tronc, juste l'urne là qui reçoit les offrandes. Et quand tu pars ou quand tu arrives, on le met dans un endroit discret et tu vas discrètement, tu poses ce que tu as à faire, personne ne sait. Et à la fin, on ramasse les paniers et puis gloire à Dieu. Il n'y a pas besoin de faire du spectacle, il n'y a pas besoin de chanter, il n'y a pas besoin de danser, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de particulier parce que là on va verser les dîmes, parce que là on va faire les offrandes particulières. Il n'y a pas besoin, c'est en désaccord avec la parole de Dieu et ça appauvrit les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la justice de Christ ne peut pas se manifester dans tes finances. Comment Christ peut vouloir se glorifier
et te faire prospérer. Il y a des personnes qui aujourd'hui vivent la pauvreté alors qu'elles sont riches en Jésus-Christ. Elles sont réellement riches. Mais dans la mesure où on te fait sonner la trompette devant toi. Jésus a dit qu'on ne sonne pas de la trompette devant toi. Mais quand tu es dans des mouvements, moi je me rappelle, des fois tu arrives à l'église, tu n'as rien, tu n'as pas le sou. Pourtant tu travailles, tu viens, tu es bien habillé, tu as un costume. Et puis autour de toi, tu vois tout le monde lève son enveloppe, est content. Allez, levez vos enveloppes, on va prier. Et puis toi, tu n'as rien. Tu as honte, tu te sens pas bien. Tu viens plus donner pour glorifier Dieu, mais tu viens donner pour ne pas avoir honte. Et donc, tu t'appauvris. Le secret, voilà, souvent on va te donner le secret de ceux qui deviennent riches en Jésus-Christ ou des choses comme ça. Je ne connais pas ces messages-là. Moi, le secret de l'appauvrissement en Christ se trouve là, dans la manière dont on fait les offrandes aujourd'hui dans les églises. Tu veux devenir pauvre, continue de faire tes offrandes comme ça. Moi, je ne parle pas à vous qui êtes là, connectés, parce que je sais que ce n'est pas le cas par la grâce de Dieu. Mais toi qui écoutes, qui n'es pas là avec nous, tu veux le secret pour devenir pauvre? Continue de sonner la trompette lorsque tu fais les offrandes. Continue de lever l'enveloppe et de prier et de dire maintenant, voilà, je suis plus pauvre. Il n'y a rien à voir avec ce qui est écrit dans la parole. Christ ne peut pas valider ce qui ne correspond pas à lui. Je suis désolé. Christ ne va pas le faire. Tu pourras prier, jeûner, supplier. Tu seras toujours dans le manque. Parce que Christ, il est l'auteur et le consommateur de la foi, celui qui l'amène à la perfection. Avec mon épouse, lorsqu'on a décidé d'arrêter de donner les dîmes, comme on le faisait dans l'église où on était, lorsqu'on a décidé d'arrêter de faire les offrandes comme on le faisait, alors que je ne travaillais pas, alors que mon épouse, nos charges n'ont pas changé, mon épouse avait toujours le même salaire, on n'a jamais expérimenté le découvert, on n'a jamais expérimenté le manque, on ne sait même pas comment, mais on a pu voir la parole qui dit que Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que nous soyons enrichis à la croix. Parce qu'on commençait à recevoir et à croire en la grâce de Dieu. Aujourd'hui, ce qui fait mal, c'est de voir que des chrétiens sont en train de mendier leur pain, alors que quand on regarde dans la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres, les premiers chrétiens, ils mettaient tout en commun afin qu'il n'y ait personne de pauvre au milieu d'eux. Est-ce qu'ils faisaient des offrandes spéciales pour aller faire de l'humanitaire? Est-ce qu'ils faisaient des offrandes spéciales pour aller faire des maraudes dehors? Il n'y avait pas d'offrande spéciale. Il y avait un corps qui avançait ensemble et personne n'était mis de côté. Personne ne disait non, mais ça c'est à moi, ça c'est pas à moi. Ça c'est la véritable offrande. Personne ne savait combien avait mis. Non, personne. Et tu vois l'exemple parfait de ça? Ananias et Saphira. Ils sont arrivés dans l'église. Il y a le mouvement, tout le monde met ensemble. Et avant Ananias et Saphira, il y a un homme qui est allé, qui a vendu un champ. C'était un fils de Lévite, un descendant de Lévite. Donc, il a vendu ce champ-là et puis il a donné, il a apporté tout l'argent. Il a tout apporté avec joie, avec simplicité de cœur. On ne sait pas combien il a apporté. Mais en tout cas, tout le monde l'a reçu avec joie. Tout le monde l'a vu, était tranquille avec ça. Et puis, il y a Ananias et Saphira qui se sont dit, bon, nous aussi, ils ne voulaient pas donner à Dieu, hein. Il voulait recevoir aussi, il voulait il voulait sonner de la trompette, tu vois. Il voulait sonner de la trompette devant eux. Il voulait que les hommes voient qu'ils soient glorifiés par les hommes parce qu'ils ont fait la même chose. Donc ils sont allés, ils ont vendu un champ, ils se sont mis d'accord, on va tout prendre parce que quand même, on a besoin un peu, tu vois. Ça, c'est manquer de foi dans la parole de Jésus-Christ. C'est manquer de foi. L'autre, il a agi par la foi. Il a pris tout ce qu'il a, il a tout donné par la foi. Personne ne l'a poussé. Il n'y avait pas appel à offrande spéciale. Il n'y avait pas un moment spécial où tout le monde regardait sur lui et puis il venait, il donnait l'argent. Non, parce qu'ils étaient dans une communauté et tout le monde mettait tout en commun. Tout en commun. Au point où même un champ pour lui, c'était rien. Il pouvait le donner. Et en plus, il le donnait au corps de Christ. Il le donnait afin que personne ne manque de faim dans l'église, parce que à ce moment-là, si tu regardes bien, ils étaient des milliers. Donc il a pris, par amour, il l'a donné. Il voyait qu'au milieu d'eux, il y avait des personnes qui manquaient, il y avait des veuves, il y avait des orphelins. Alors il est venu, il a donné pour eux, par amour.
On lui a pas dit donne et Dieu te le rendra. C'est parfait. Non, c'est par amour pour son prochain qu'il l'a fait. Et en faisant ça par amour pour son prochain, Jésus-Christ disait, lorsque tu fais ça pour l'un de ses plus petits, c'est à moi que tu le fais. Alors en vrai, quand tu fais ton offrande doit être dirigée par amour envers ton prochain et par amour envers Dieu lui-même. Parce que lorsque tu viens et que tu apportes à l'église de manière physique pour prendre soin des personnes qui sont dans l'église physiquement, tes frères et sœurs à côté de toi, pas pour engraisser un pasteur. Pas pour qu'ils puissent s'enrichir, mais pour que les frères et les sœurs ne puissent manquer de rien. Tout simplement. Voilà pourquoi tu apportes à l'église. Dieu, lui, n'a pas besoin d'argent. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais quand tu le fais parce que ton prochain, ton frère, ta sœur, une veuve, un orphelin, manque de quoi manger. Et là, tu viens et tu apportes. Tu apportes parce que nous sommes une famille. C'est parce qu'on a perdu l'amour même dans l'église qu'aujourd'hui on se dit qu'il faut payer les charges, qu'il faut payer les personnes qui travaillent. C'est faux. Dieu prend soin de son église. Si tu travailles, si tu es à l'église, que tu es à temps plein et que tu n'arrives pas à avoir un salaire, Dieu prend soin de toi. Ce n'est pas à l'église de te faire vivre une vie de roi. Pas du tout. L'église est là pour soutenir les frères et les sœurs. C'est ça à la base. Et c'est pour ça que Pierre a recommandé à Paul de s'assurer qu'il y ait toujours de faire des aumônes pour qui? Pour les veuves et pour les orphelins qui puissent manger, en prendre soin. Pas pour que il y ait les frais de fonctionnement de l'église. Pas pour les frais de diffusion. Si Dieu t'a mis à cœur de mettre en ligne, de diffuser, alors il va te donner les moyens. Et ce ne sera pas sur le dos de l'église. Ce ne sera pas sur le dos de l'église. Quand Dieu donne les moyens, quand il dit de faire quelque chose, Dieu donne les moyens de le faire. De manière surnaturelle. Il faut pour cela avoir foi en lui. Ananias et Saphira sont arrivés après avoir résolu dans leur cœur de garder une partie de l'argent. Donc ils ne faisaient pas par amour. Ils le faisaient par amour de la gloire des hommes. Parce qu'ils voulaient qu'on puisse les célébrer. Ils voulaient qu'on puisse dire « Waouh, mais quels frères et sœurs aimants !» C'est merveilleux. Tu te rends compte? Ah là, c'est le frère, c'est la sœur. C'est eux là qui ont fait qui ont donné aussi un champ, qui ont vendu un champ et qui ont tout donné. Ils voulaient ça. Et au moment où ils sont arrivés pour le faire, vous connaissez l'histoire. Le Saint-Esprit n'a pas permis. Et ils sont morts sur le coup. L'un après l'autre. Parce qu'ils avaient résolu dans leur cœur de garder une partie. Ça ne veut pas dire que lorsque tu fais une offrande, tu dois garder une partie ni quoi que ce soit. C'est plutôt en accord avec la parole, que tu restes discret dans ce que tu fais, que ce ne soit pas pour l'amour et la gloire des hommes, mais que ce soit par amour et pour l'amour de Dieu, en fait. Ils auraient pu garder une partie s'ils étaient venus discrètement donner et dire, bon, on a fait ce qu'on a pu, on a voulu participer, mais on avait des charges, on avait des besoins, donc voilà ce que on donne de ce qu'on en a vendu. Tu vois, et même sans le dire, en fait, juste le déposer discrètement et repartir. Personne n'aurait jamais su qu'il y avait une partie qu'ils avaient gardée parce qu'ils ont voulu faire croire qu'ils avaient apporté tout le prix du champ. C'est surtout ça, en fait. Dieu n'a pas permis que ce type d'offrande lui soit faite ou soit faite dans l'église. Aujourd'hui, on va fatiguer les gens, on va les oppresser en faisant peur par rapport à Ananias et Saphira à une question d'argent. Mais non, il ne faut pas. Donne par amour pour ton prochain et Dieu te le rendra. Dans le sens où c'est lui qui te récompense. Mais on n'a pas besoin de savoir que toi, tu en as donné 1000 ou 2000 ou 3000 ou 1. Ou même si tu as donné 10 centimes. Tu sais que 10 centimes, aujourd'hui, tu vas dans un magasin, il te manque 10 centimes, tu ne repars pas avec ce que tu as acheté. Tu es obligé de laisser quelque chose. Donc 10 centimes est important. Je suis désolé, ceux qui disent « oui, je ne veux pas de bruit de pièces ni quoi que ce soit », c'est parce que tu ne réalises pas la valeur des sous, de l'argent. Dieu nous a tout donné. Et si quelqu'un a 10 centimes et qu'il le donne de tout son cœur, mais cette offrande fait plaisir au Père. Cette offrande fait plaisir à la communauté. Puisque même celui qui a 10 centimes l'a donné pour dire que c'est l'amour qui motive et non pas le fait d'être glorifié parce qu'on fait des offrandes. Et c'est ce que Jésus dit. Alors si tu veux t'appauvrir, continue de mettre en avant tes offrandes.
Continue de mettre en avant le fait que tu aies une enveloppe, ou que tu aies un sac, une sacoche ou quoi que ce soit. Et je te garantis que le découvert que tu expérimentes tous les mois va continuer de s'agrandir, 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 jusqu'à devenir un gouffre où toi-même tu tombes, où tu finiras par dire, moi je quitte ces églises-là parce qu'elles sont trop après l'argent. Et tu auras raison. Sauf que ce n'est pas le corps de Christ qui demande ça. Ce sont des hommes qui ont choisi Mammon plutôt que Christ. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il en aimera un et il haïra l'autre. C'est ce que Jésus disait. Tu ne peux pas servir Mammon et Christ à la fois. Servir Mammon, c'est rechercher l'argent à tout prix. Servir Christ, c'est rechercher la foi à tout prix. Une foi doit reposer sur la parole de Christ. Et Christ a dit en offrande, soyez humbles. Ne sonne pas de la trompette. Je donne pas. Dieu voit. Si je ne peux pas donner, Dieu me donnera pour que je donne. Et personne ne saura. Parce que Christ doit être glorifié. Que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus commence en disant, gardez-vous de pratiquer votre propre justice. Tu as été justifié dans la matière, dans le domaine des finances à la croix. Lui-même, il a laissé être dépouillé, il a vécu dans la pauvreté pour que toi, tu ne puisses pas expérimenter cette pauvreté. Et ça, les chrétiens ne l'expérimentent pas. On leur a vendu des principes, on leur a vendu des clés, on leur a vendu des séminaires. Et la conséquence a été l'enrichissement de ceux qui vendaient ces livres, ces séminaires. Mais la pauvreté du corps de Christ. L'évangile n'est pas réservé aux pauvres. En Christ, tu trouves toute la richesse dont tu as besoin. L'évangile est beau et on ne peut pas discréditer la parole de Dieu avec des personnes qui restent en dehors, qui disent « mais il n'y a que les pauvres qui vont là ». C'est faux. C'est parce que je suis riche en Christ que moi j'ai la foi en lui. C'est parce que je ne manque de rien, parce que sa parole est réelle que je suis là. C'est pas parce que je suis pauvre. Il est la richesse. Si on approche, si on vend, si on parle, pas on vend, si on parle, si on prêche, si on témoigne de la bonne nouvelle, ce ne seront pas les pauvres qui viendraient à Jésus-Christ. Les pauvres viendront, les riches également. Pourquoi? Parce qu'ils auront trouvé bien plus que la richesse de l'argent. En Christ, l'argent n'est rien. Christ est tout. Tu as trouvé ton trésor. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Que ton cœur soit dans l'amour de Dieu qui est cette réelle richesse. L'amour de Dieu. Et toujours dans cette même dynamique, j'ai envie de dire, Christ après, Jésus va dire dans le verset 5, il va donner la même chose au verset 5 de Matthieu 6. Et là, il va parler de la prière. Il va dire, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Amen. Ils reçoivent leur récompense. Pour la suite, on le verra la semaine prochaine par la grâce de Dieu quand on se retrouvera en présentiel. Pour prier également, ne pratique pas ta propre justice. Les hommes n'ont pas besoin de voir que tu pries. Les hommes n'ont pas besoin d'entendre que tu pries. Les hommes n'ont pas besoin de savoir que tu pries. C'est hypocrite. Lorsque tu pries, sois discret également. Lorsque tu pries, c'est avec Dieu que tu en as affaire. J'ai vu depuis que je suis petit dans l'église, j'ai toujours été impressionné par les personnes qui priaient entre guillemets bien. Pourquoi? Parce que c'est elle que tu entends prier. Quand tu entends qu'elle prie, tout le monde dit Amen. Tout ce qu'elle dit, c'est beau, c'est magnifique. Mais est-ce qu'il y a de la foi derrière? Tu sais pas. Ce sont des personnes qui sont assez intimidantes. Moi, j'aimais pas la prière, j'aimais pas prier à cause de ça. Parce que tu vois des personnes, elles se lèvent et puis d'un coup, oh Dieu, maintenant, il est écrit et puis tu entends les versets et puis tu entends, ah non, tu pries pour être vu des hommes, pour que les hommes disent, lui c'est un enfant de Dieu. Et puis on va t'inviter à venir prier et puis on va t'appeler, non mais le frère là, il a une puissance dans la prière. Tu sais que un des pasteurs qui a eu la plus grande église en Corée a été converti par une femme inconnue qui visitait dans les hôpitaux. Il était sur son lit de mort
Elle lui a simplement dit, si tu te tiens sur la Bible, Dieu va te guérir. Elle a prié avec lui et elle est repartie. Et cet homme, ce jeune homme, à l'époque, il a pris ça au pied de la lettre, il a pris la Bible, il l'a mise par terre, il s'est mis debout dessus et il a dit, maintenant Seigneur, je me tiens sur la Bible, guéris-moi. Et lui qui était condamné à mourir, il a commencé à guérir jusqu'au point de sortir de l'hôpital. Et il a eu foi en Jésus-Christ. Et c'est le pasteur Paul Yonggi-cho qui a eu l'église la plus grande en Corée. C'est venu d'une femme que personne ne connaît, qui a fait une prière simple. Et un grand ministère est sorti de cet homme-là. Ne sous-estime pas ce que toi tu appelles ta petite prière. Quand tu dis, oh mais moi je ne sais pas prier, si tu le fais de tout ton cœur, dans le secret, Dieu te récompense. Tu auras la réponse. Quelqu'un va te dire, oui, mais j'ai telle difficulté. Attends, tu veux que je prie avec toi? Oui, je veux bien. Ok, viens. On va se mettre dans un coin, en toute discrétion, parce que personne n'a besoin de savoir ce qu'on fait. Et puis là, tu pries avec la personne et puis tu lui dis, et puis tu dis, Seigneur, je te remets maintenant un tel, et je te prie maintenant que son problème qu'elle m'a exposé, que tu puisses intervenir et que tu puisses guérir, résoudre ce problème au nom de Jésus. Voilà. Et pas besoin de dire aux autres que j'ai fait ça avec toi. Vraiment pas. Là, dans le secret, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que celui qui va être glorifié, ce ne sera pas toi parce que tu as prié ou parce qu'on t'a vu prier, mais c'est Jésus parce qu'il est intervenu dans une situation que personne ne connaissait. Et quelqu'un va glorifier le nom de Jésus et va témoigner. Et il va dire, quelqu'un a prié pour moi et Jésus est intervenu. C'était tellement simple la prière. Jésus est intervenu. C'est ça. C'est ce que Jésus demande quand tu pries. Et c'est pour ça que lorsqu'on se retrouve entre nous pour prier, le but n'est pas celui qui priera le plus fort. Le but, c'est de se mettre dans une attitude de prière. Il y en a un qui dirige effectivement, comme on a pu le voir dans la Bible, et qu'il le fasse avec zèle. Mais hier, quand je dis hier, dans l'église, j'avais appris à presque haranguer les gens pour dire prie, 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 qu'on t'entende prier, donne de la voix et tout. Mais en fait, c'est une bêtise. La responsabilité du conducteur de prière est de faire en sorte que l'atmosphère soit propice à la prière et à l'échange avec Dieu. Maintenant que tu entendes ou non la personne, ça ne te regarde pas. Assure-toi juste que les conditions soient de bonnes conditions pour prier et que par l'atmosphère qu'il y a, tout ce qui est pensée parasite, tout ce qui peut venir perturber la prière ne puisse pas trouver de place. Le rôle du conducteur de prière est de prier pour que l'atmosphère soit totalement dégagée. Et ton rôle à toi quand tu es en train de prier est de présenter à Dieu ce qu'il y a dans ton cœur de manière fidèle, de manière sincère. Et Dieu répond. C'est tout. Il n'y a pas besoin de crier, de voler, de donner de la puissance à l'homme parce qu'il va dire des choses et de dire Amen. Si on se retrouve tous ensemble pour prier, c'est qu'ensemble, d'un même cœur, d'une même voix, on élève la voix. On peut avoir à ce moment-là un sujet de prière qui va monter et on peut le dire. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble sur ça? Il n'y a pas besoin de crier. Il n'y a pas besoin d'avoir une voix forte. Il y a besoin d'être cœur à cœur avec Dieu. Il y a besoin d'un cœur à cœur. Et ce cœur à cœur est favorisé par l'atmosphère qui est maintenue par celui que Dieu a établi sur le peuple. C'est tout. C'est tout. De la même manière que lorsque tu reçois un message le dimanche, tu n'as pas besoin de crier pour dire je reçois. Il y a quelqu'un qui te donne une parole, elle rentre. Et quand tu reçois ce qui te correspond, ce qui n'est pas pour toi, laisse-le de côté. Il y a un buffet à volonté. Et dans le buffet à volonté, tu ne manges pas tout ce qu'il y a dans le buffet sous risque d'indigestion. Tu manges ce qui correspond à ton besoin et ton envie du moment. Et ton besoin particulièrement. C'est comme ça qu'on doit comprendre et revoir l'Église. Le modèle de l'Église s'est un peu dispersé aujourd'hui et on voit que ce que Christ disait de ne pas faire, c'est ce qu'on fait. On prie pour que nos ennemis meurent. On sonne la trompette quand on fait les offrandes. Et lorsqu'on prie, on fait beaucoup de bruit. Ça dérange. Alors que Dieu nous demande
tu verras qu'il ne te demande pas une vie d'apparence. Il te demande une vie sincère, une vie humble, une vie simple. Et c'est là qu'on verra à l'amour que tu auras en toi que tu es enfant de Dieu, pas à l'apparence que tu donnes. C'est pour cela que les hommes regardent à l'apparence et Dieu regarde au cœur. Ce n'est pas tes tatouages, ce n'est pas ta coupe de cheveux, ce n'est pas ton style vestimentaire qui vont faire qu'on va reconnaître que tu es enfant de Dieu, mais c'est ton cœur. Parce que j'ai vu des personnes avec des vêtements très, très religieux être plus méchants qu'un serpent. Plus méchantes qu'un serpent. Et d'autres qui ne paraissaient pas du tout être chrétiens, mais qui te parlent tellement bien de l'amour de Dieu que tu as une seule envie, c'est de dire « Parle-moi encore de papa ». Alors vraiment que ces paroles de Christ puissent pénétrer nos cœurs ce matin et que nous puissions réaliser que vivre Christ, vivre par la foi, c'est à l'intérieur de toi. Et ça se verra à l'extérieur par une attitude qui correspond à celle des enfants de Dieu. Amen.